Salut les pilotes. Donc aujourd'hui on va jouer avec Rod et Xavier de IVT au jeu des associés. Donc le principe c'est simple les garçons, vous avez chacun une petite ardoise, un feutre et de quoi effacer. Je vais vous poser des questions que toi Rod va falloir que tu répondes pour Xavier et toi Xavier il va falloir que tu répondes pour Rod. Sur quel actif vous avez réalisé le plus gros gain? Montre la caméra. Moi je dis simplement cette année, je pense qu'effectivement c'est clairement Gold. Et moi, sur ces dernières années, je pense que c'est sur l'action Twitter, même si je sais qu'il a pu faire des plus gros gains à l'époque sur des toutes petites actions, mais celle-là c'est une grosse action, c'est un réseau social qu'on utilise, qui est connu, donc je le mentionne et je le valorise. Quel est son instrument préféré? Le DAX pour Rod. C'est facile. Pétrole et CAC 40, c'est vrai? Bah, ça fait 20 ans qu'il trade sur le DAX, en scalping, sur toutes les unités de temps, tous les jours, non-stop. Xav, le pétrole pour cette année parce qu'il a une réussite hallucinante, et le CAC 40 parce que ça reste quand même un indice qu'il aime bien suivre et voilà, qui est représentatif de notre pays. Quel est son UT préféré? Intraday. C'est vrai. Et Xav, daily et 4 heures. J'aurais pu dire le swing, mais le swing c'est plutôt daily hebdo, mais déclenchement des positions surtout sur le 4 heures. Après moi je dis l'intraday, ouais, tout simplement parce que c'est vrai que c'est le bon compromis entre le swing et le scalping. Et puis c'est au final là où on a quand même le plus d'éléments de prise de position, de décision l'un comme l'autre. Ok. Et ouais, pas avant 9h15, le temps de laisser respirer le marché comme toujours. Et c'est là où effectivement il a plus de probabilité de réussite. Et après ça dépend également des années, il faut bien le préciser. Cette année, il y a des années où on a des super taux de réussite avec des très très beaux swings. Ouais. Alors que cette année, c'est pas une année en swing et on arrive à aucun swing. C'est-à-dire que même quand on a de l'avance, cette avance se termine par se reprendre à l'envers et on sort à break-even, enfin au cours d'entrée, alors qu'on avait énormément d'avance. Donc c'est vraiment une année, heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, pour moi c'est plutôt malheureusement, intraday. C'est-à-dire qu'il faut être constamment concentré et encore plus sur les écrans. Ouais, mais après il faut dire que dès que les marchés ouvrent, dès 9h15, tu sais exactement où est le DAX. Tu sais ah ouais, souvent. Le DAX c'est mon copain. Je le connais. Par cœur. Ok. Prochaine question. Quelle est la plus grosse, enfin sur quel actif il y a eu la plus grosse perte? GLE. Ah, il me connaît par cœur. GLE, c'est Société Générale. Ok. Une action qui a fait très mal à tous les niveaux. En 2007 sur les options. Et Xav, à mon avis, je sais pas si j'ai raison, mais je dirais en short sur Facebook. Ouais. Moi, je me suis bien laissé traîner pendant pas mal de temps. Voilà. C'est effectivement une grosse erreur. J'ai eu un gros drawdown. J'ai quand même réussi à la sortir lamentablement à +1. Ouais. Mais le drawdown était absolument minable. C'était exactement ce qu'il fallait pas faire. Encore une fois, sur un réseau social. Ouais. Faut que t'arrêtes. Quoi que non. Ouais. Ça se compense. Choisisse, quoi. Ça compense, ouais. Mais c'est vrai que le money management était très mauvais. Encore une fois, hein, que ça soit Xavier ou moi, on n'est pas parfait et des erreurs, on en fait également. Oui. Alors, de moins en moins grandes, de plus en plus mesurées, de plus en plus réfléchies, mais on n'empêchera jamais un côté de fatigue ou le petit ciboulot de faire des bêtises également. Le petit démon. Voilà, exactement. Donc avec le temps, on apprend à les limiter, mais... Et puis ouais, c'est une question aussi d'exposition, quoi. Alors, bien évidemment, on met pas tout ouais, voilà, au même endroit, etc. Oui. C'est voilà. Heureusement, bon. Ça limite les pertes. Bah heureusement, mais il y en a beaucoup qui le font, hein, donc voilà. Hein. Ouais. Faut être mesuré et après ça on l'apprend avec le temps. Eh ben, ça nous emmène à la prochaine question de notre jeu. Depuis combien de temps trade-t-il? Moi, je dirais 15 ans, 2004. 19 ans. C'est ça? C'est ça. Et toi, Xavier, ouais, c'est bon? Ça. Ouais, vous connaissez super bien. Bah, ça fait bientôt quand même 15 ans qu'on se connaît, jour et nuit. Le jour, vous savez ce qu'on fait, la nuit. Je veux pas savoir. Ok. Quel type de trader est-il? Swing trader, day trader, scalper? Bon, on l'a déjà parlé tout à l'heure. Ouais, voilà, on peut le dire sans les lardoises. Xav, il préfère le swing avec une entrée en intraday. Et Rod préfère l'intraday parce qu'il sait qu'à partir de 9h15, il sait où va le DAX. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup plus lisible. Bon, enfin, c'est même pas que c'est beaucoup plus lisible, c'est que lui, il arrive à lire exactement où il va à partir de 9h15.
Mais c'est toi qui dirige le DAX ou... Non, pas du tout, c'est que le DAX, à Tu fais force comme, d'avoir mangé le graphique DAX, il a quand même des configurations graphiques relativement ressemblantes et répétitives. Donc après, bien évidemment, il y a toujours quelques petits pièges, parfois je me fais encore piéger, mais dans la globalité, dans son ensemble, il a quand même tendance à reproduire toujours le même schéma. Ok. Alors, question un peu plus personnelle. Pourquoi aime-t-il tant le trading? Qu'est-ce qui a fait tilt pour le trading? Bon, moi je pense que... J'ai eu la réponse de Xavier. Moi je dis c'est dans ses veines, tout simplement. Il est né avec ça, il est fait pour ça. Ouais, c'est vrai que le trading, je suis né dedans et j'ai du mal à m'en passer. Et Xav, moi j'ai mis le golf parce que c'est quand même deux disciplines dont il fait souvent le parallèle. Ça demande une certaine rigueur, patience, travail, exigence, discipline. Et c'est tout ça qui l'intéresse, d'arriver à trouver l'exigence suffisante pour toujours établir les meilleurs plans de trading possibles et toujours avoir une bonne direction, un biais et respecter les règles intéressantes. Donc ça, voilà, c'est ce qui l'enveloppe. Après, dans tous les cas, il l'a peut-être un petit peu moins dans les veines que moi, quoique, et encore, mais quand même, pour faire ce qu'il fait et le temps qu'il y passe également, il faut quand même aussi être un dingue passionné. Voilà. Ouais, c'est sûr. Ça va être une question que pour Xavier. Quelle est son autre passion à part le trading? Bon, tu peux le dire peut-être à vous. Moi, il est mal pour répondre, mais tu réponds. Hein. Ah non, tu dis la vérité, j'ai pas aucun souci avec ça. Bon, Xav, le golf, ouais. C'est le golf. On sait, il a été classé, il a fait des compètes, il a fait plein de choses, il a organisé des tournois de golf avec notre pote Nelson Montfort. Et voilà, c'est son autre passion, grande passion. Ouais, oui. Ouais, j'ai pas de mal avec ça, moi j'ai aucun souci Oh avec mon ça. dieu, je crois que je vais regretter cette question. S'il y a des enfants dans les... Merci de fermer la caméra, allez. Arrêtez tout. D'accord, c'est ce que je pensais. Oui, c'est vrai, hein, une grande passion pour le fait que je l'avoue un peu plus que d'autres gens qui le cachent. Et puis au final, qui sait, ça se trouve, c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. C'est vrai. Donc on ne C'est saura vrai. pas la vraie vérité par rapport à Je ça. ne veux pas savoir la vraie vérité. Quand on passe 20 heures devant ces écrans pour les graphiques, il y a des fois, il faut une détente.